C'est qu'un certain nombre de nos prédécesseurs ont tracé un chemin et que nous nous sommes mis dans ce chemin et qu'on l'a poursuivi parce que c'était le bon chemin. C'est le chemin qui vous conduit toujours à la justice, comme l'a expliqué Muriel, à l'équité, voire à l'égalité, et surtout à la République du quotidien. C'est-à-dire ce qui permet à tout un chacun de bénéficier de services sur l'ensemble de ce territoire. Alors, c'est vrai que si certains font campagne en disant que ce département est très en retard, mais je vais essayer, et vous en êtes convaincus, de vous démontrer le contraire. Est-ce qu'on est très en retard sur la politique du bien vieillir, avec le village landais-Alzheimer, dont toute la France nous envie, et qui permet quelque part surtout de donner espoir à tous ceux, et ils sont très nombreux, qui ont un élément de leur famille qui souffre de cette maladie. Et leur donner espoir, pourquoi? Parce que c'est une autre approche qui est proposée dans ce village. Ce qui permet de ne pas déraciner les personnes, ce qui leur permet de les accompagner au mieux. Alors certes, on ne fait pas reculer la maladie parce qu'aujourd'hui il n'existe pas encore les traitements. Mais ça leur permet de préserver leur dignité, de pouvoir vaquer à toutes les occupations qu'ils avaient chez eux. Et pour vous en convaincre, il suffit simplement de lire les témoignages des familles qui sont accueillies, et même celles qui malheureusement ont vu leurs proches disparaître dans cet établissement. Il suffit de cela. Alors quand, même sur ces politiques-là, on est quelque part critiqué, mais ça témoigne déjà qu'on a affaire à des gens qui, au lieu d'être proches des Landaises, des Landais, ils en sont très éloignés. Mais c'est vrai que quand vous avez un chef de file qui s'est expatrié pendant plus de 4 ans, alors qu'il était élu conseiller départemental et qui revient chez nous, à Mont-de-Marsan, juste quelques mois avant les échéances électorales, et qui, pour faire savoir qu'il est arrivé, il les demande quand même à Sud-Ouest d'en informer la Landaise et les Landais, c'est pas surprenant d'avoir une campagne du niveau qu'il nous propose aujourd'hui. Et donc, sur le bien vieillir, et je vous parlerai du grand âge peut-être tout à l'heure, mais on n'est vraiment pas en retard, on est suivi par le reste de la France. On est suivi sur le reste de la France pour l'accompagnement qu'on met en place au domicile des personnes âgées. Quand même, la présidente du Conseil national de la solidarité et de l'autonomie, la CNSA, c'est l'organisme qui finance et qui pilote les politiques du maintien à domicile dans ce pays, est venue dans les Landes pour s'inspirer de l'action qu'il faut mener au niveau national. Donc pourquoi les personnes, on ne peut pas dire que cette présidente est une affidée politique du Parti Socialiste. C'est une ancienne ministre de Jacques Chirac. Donc, pour vous dire déjà un exemple supplémentaire, on est loué aussi par la secrétaire d'État au handicap. Donc c'est vrai que Katia Mestoy nous rabat les oreilles de sa sensibilité. Mais alors vraiment, elle n'a que de la sensibilité, alors, et peu d'efficacité. Marie-France l'a bien répété. Parce que quand même, dans ce département, conscient que l'État ne fait pas réellement son travail en matière de lutte contre le handicap, parce que je vous le rappelle, c'est que de 0 à 18 ans, c'est de la responsabilité de l'État. Et qu'aujourd'hui, on a pris un retard colossal sur la prise en charge de l'autisme. Alors on s'est engagé, Henri Emmanueli dans un premier temps et moi en suivant, avec l'ensemble de mes collègues, sur la mise en place d'un projet particulièrement innovant en la matière, qui sera à Mont-de-Marsan, qui prendra en charge donc les jeunes autistes de 15 à 25 ans. Et quelle sera la particularité? Eh
mais c'est que ces jeunes autistes seront accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui sera toujours à leur service, mais là où eux seront. Ce n'est pas eux qui devront faire tous les déplacements. Quand on sait la perturbation que peut provoquer un changement d'habitude pour ces personnes qui souffrent de ces troubles autistiques, ça sera vraiment un service qui sera au domicile, là où ils seront hébergés, où ils seront accueillis et où leurs familles pourront bénéficier de répit. Donc c'est vrai qu'on est toujours à la pointe. Alors on pourrait parler aussi qu'on est peut-être très en retard sur le numérique à l'école, alors que ça fait 20 ans, et qu'on est l'un des seuls départements de France qui offre la possibilité à nos collégiens d'avoir un ordinateur portable, pas uniquement pour qu'ils soient bien équipés, mais qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Parce que pourquoi Henri Emmanuelli, il y a 20 ans, alors que l'Internet n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui, a souhaité mettre en place cette politique? Tout simplement pour une raison de justice sociale. Parce qu'il disait, il n'y a pas de raison que les enfants de familles aisées puissent bénéficier de moyens alors que tous les autres n'en bénéficieront pas. Et donc on va, nous, grâce à la solidarité départementale, doter tout le monde des mêmes équipements pour que l'égalité des chances ne soit pas qu'un slogan et que ça soit une réalité dans ces collèges nantais. Et cette politique, 20 ans après, elle est toujours aussi innovante et elle a montré toute son efficacité pendant la crise sanitaire parce que c'est dans ce département qu'on a pu constater qu'il y a de moins de collégiens qui étaient en phase de décrochage. Donc c'est vraiment, déjà sur ces quelques exemples, et je pourrais vous en citer énormément. On pourrait parler de l'insertion, par exemple. On a répondu à l'appel à projet national pour la création d'un service public d'insertion et de l'emploi. On va être parmi les 20 départements de France à mettre en place ce service pour réellement que, comme l'expliquait Marie-France, le RSA ne soit pas simplement une allocation, mais vraiment le moyen de pouvoir basculer vers l'emploi ou la réinsertion. Et il faut quand même savoir, parce que c'est peu de gens le savent aussi aujourd'hui, que 30 à 40% des bénéficiaires du RSA sortent du dispositif tous les ans. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui s'installeraient dans cette situation, parce que c'est vraiment très confortable. J'invite tout le monde à essayer de vivre à 565 € par mois. On va voir si réellement c'est un confort. Louis Gallois n'y s'y trompait pas. Et Louis Gallois, c'est quand même pas n'importe qui. Il a été, entre autres, certes, président de grands groupes multinationales, mais il s'est occupé aussi des personnes qui étaient le plus en difficulté. Et l'autre jour, sur les ondes de France Inter, qu'est-ce qu'il disait, Louis Gallois? À l'encontre de tous ces gens qui pensent que tout le monde s'installe dans la pauvreté par plaisir. D'être pauvre dans ce pays, c'est un emploi à temps plein. Parce qu'il faut chercher tous les jours de quoi survivre. Et donc, c'est pas aujourd'hui, parce qu'on est bénéficiaire du RSA, qu'on est un assisté ou qu'on est dans une situation où on s'installe de façon définitive. Et donc, il faut par contre qu'il y ait des politiques d'accompagnement qui soient les plus fortes possibles dans la matière, et avec ce service public d'insertion et de l'emploi, c'est ça qui va être à nouveau mis en place. Alors là aussi, quand on ne suit pas le gouvernement, on est des gens qui sont sectaires. Et quand on accompagne les politiques nationales qui sont mises en place, bien sûr, on oublie d'en parler. Mais ça, on serait les derniers de la classe au niveau des routes aussi. Ça, c'est la dernière de Philippe Mouelle. C'est vrai qu'un garçon qui est très sympathique en la matière. Et dernière, pour les routes. Il suffit, je tiens à votre disposition, de l'investissement qui est fait. On fait tout sur les derniers comptes administratifs, parce que c'est quand on gère une collectivité, la table de la loi, c'est le compte administratif, c'est-à-dire réellement ce qu'on constate de ce qui a été dépensé réellement toute l'année. Et donc sur le mandat, c'est 5 000 € par kilomètre. On en a 4 200, donc je vous laisse faire le calcul, qui est dépensé en matière de route. On est totalement dans la moyenne de Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a aucune difficulté à la matière. On est tout à fait dans la moyenne. Alors certes, on dépense un peu moins que les Pyrénées-Atlantiques.
Mais enfin, ça n'aura échappé à personne que les Pyrénées-Atlantiques, quand ils ont besoin de refaire 1 kilomètre à la montagne, c'est pas le même prix que quand vous avez besoin de faire 1 kilomètre sur le sable, comme c'est dans le département des Landes. Donc, ils cherchent en permanence. Alors, on serait en retard sur les maisons de retraite. Alors là, quand même. Il y a plus de 30 ans, et Jean-Claude était là, il y a eu un choix fort pour des gens de gauche comme nous. Qu'est-ce que ça a été ce choix? Aucun agrément pour des établissements privés. C'était pas anodin hein, de décider ça. Parce qu'à l'époque, moi je me souviens, j'ai été élu en 89. On était assaillis par les promoteurs qui venaient vous vendre des maisons de retraite privées et qui venaient vous expliquer, vous allez voir, on va vous créer de l'emploi, du service, tout le monde va être heureux, ne vous inquiétez pas. Et donc beaucoup de maires, à l'époque, étaient sensibles à ces arguments. Parce que vous vous rendez compte, vous n'avez pas besoin de dépenser un centime, il y a un opérateur qui arrive, il vous construit une maison de retraite privée, il vous embauche 50 personnes, et donc, mais pourquoi vous refusez ça? Ah, mais tout simplement, on va vous expliquer pourquoi. Et si vous regardez bien, 30 ans après, vous comprenez mieux pourquoi on a, du moins nos prédécesseurs ont résisté. Pour quelle raison? Eh bien, partout où il y a des maisons de retraite privées, il y a 2 conséquences. Le prix de journée, qui est entre 2500 et 3000 euros par mois, alors qu'il est de 1800 euros par mois dans ce département, en moyenne sur les 61 établissements. Et deuxièmement, dans les maisons de retraite privées, elles ne sont pas agréées à l'aide sociale. Il n'y a que certaines places. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Et donc, comme ils ne peuvent pas accueillir tout le monde, ils sont obligés, pour remplir les maisons de retraite de leur département, dans ces maisons de retraite privées, de faire venir les gens de l'extérieur du département. Et donc, si vous regardez dans les Pyrénées-Atlantiques, si vous regardez dans d'autres départements, vous avez à peu près 20% des personnes qui sont hébergées qui ne sont pas des ressortissants de leur département. Aujourd'hui, dans les Landes, 95% des personnes qui sont dans les établissements, il y a 5000 places, sont des Landaises et des Landais. Donc quand on nous explique qu'on a moins de places qu'ailleurs, si vous regardez réellement à la fois ce que je viens de vous expliquer, on est au même niveau que les autres. Au même niveau que les autres. Parce que quand on dit qu'on a moins de places, on a 127 places pour 1000 habitants de plus de 75 ans. La moyenne nationale, c'est 147. Mais comme nous, on accueille quasiment 100% de Landaises et de Landais, et que les autres, c'est 80%, donc ça veut dire qu'en nombre de places, on en a autant que les autres. Donc, et pour compléter, c'est que les chiffres qui sont annoncés sont des chiffres de 2017 qui ne tiennent pas compte ni du village Alzheimer, ni des 500 places de résidence en autonomie. Donc si vous les comptabilisez, on est largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc, si vous voulez, c'est comme cela qu'on n'incite pas les gens, en racontant ce genre d'ineptie, à venir voter le dimanche. Et c'est vrai que si nous avons fait le choix, nous, jour après jour, soir après soir, de faire une campagne d'explication, de pédagogie. J'évoque, alors il n'y a qu'à Saint-Julien, c'est ce que je disais hier soir, il n'y a qu'à Saint-Julien que je parle des autres. Donc je les égratigne, parce qu'ils le méritent bien quand même. Mais autrement, et surtout quand on a rencontré l'ensemble des conseils municipaux, et on peut remarquer qu'ils sont venus en nombre, à chaque fois qu'on allait dans toutes les communes, on a expliqué la politique du département. Et je peux vous dire qu'à la fin, même ceux qui étaient nos opposants, ils reconnaissaient au moins une chose, c'est qu'ils en avaient appris beaucoup plus en l'espace d'1h30 ou de 2 heures que durant l'ensemble de leur mandat. Et que c'est vrai, comme le disait Marie-France, ils seraient beaucoup plus preneurs de réunions de cette sorte afin de pouvoir mieux appréhender les politiques qui sont mises en place par le département.
Alors sur le grand âge, je l'ai esquissé rapidement, sur le handicap quand même, pour que vous ayez des ordres de grandeur. Comme je vous l'avais dit, on a la responsabilité des personnes handicapées majeures. Il y a aujourd'hui 40 000 dossiers par an qui sont traités par la Maison hollandaise pour le handicap. Vous imaginez ce que ça fait, 40 000 dossiers sur une population de 400 000? Ça concerne quand même beaucoup de monde dans ce département. Et en termes d'hébergement de personnes handicapées, c'est-à-dire les plus lourdement handicapées, elles sont dans des foyers de vie, des foyers occupationnels. On a 15% de places de plus que le reste des autres départements de France. 15% de plus. Donc, là aussi, quand on vient nous expliquer qu'on est en retard, je ne vois pas de quel retard on nous parle. Et comme tout à l'heure, j'évoquais le prix de journée de personnes âgées en maison de retraite, c'est autour de 60 €. Parce qu'on continue à aider les collectivités à investir dans les maisons de retraite. Et comme on leur donne de l'argent en investissement, ça permet de lisser l'augmentation des prix pour pas que ça pèse sur les familles. Bien, pour une personne handicapée aujourd'hui, il faut que vous sachiez que l'hébergement d'une personne handicapée, c'est entre 200 et 250 € par jour. C'est pris en charge entre 90 et 95% par le département. Ça représente 30 millions d'euros par an pour le département. Et là aussi, on vient nous expliquer qu'on est en retard. Donc, c'est vrai que je pourrais décliner l'ensemble des politiques qui sont menées par le département. Là, Dominique est là, donc si je ne parle pas d'agriculture, elle va me gronder. Et elle aurait raison. Parce que quand même si ce n'est pas l'activité majeure sur le territoire de la Côte d'Argent, c'est quand même le deuxième pilier économique de ce département. Il suffit que vous alliez interroger toutes les chambres d'agriculture des autres départements et que vous compariez avec ce que l'on fait sur ce département pour comprendre la différence de traitement et la volonté historique qu'avait Henri Emmanuelli, qui lui était issu d'un territoire quand même où l'élevage de canards était quand même omniprésent. On a toujours mené des accompagnements très très forts en matière agricole, et particulièrement notre volonté de transition pour que l'agriculture de demain puisse prendre en compte de façon plus importante l'environnement et aussi la qualité des produits qui sont faits sur notre territoire. Et c'est pour ça que dans les crises que l'on subit l'agriculture, à la fois la grippe aviaire, avec le gel tardif du printemps, mais les agriculteurs ils ne se trompent pas, ils savent vers qui se tourner et ils savent qui c'est qui les accompagnera. Et donc c'est pour ça que sur la grippe aviaire, on a encore mis des moyens considérables sur la table pour pouvoir les accompagner au mieux dans cette sortie de crise. Et qu'on les défendra toujours pour que les producteurs fermiers puissent toujours continuer à exploiter, parce que si vous voulez manger du bon foie gras, il vaut mieux pas que les canards soient castrés quand même de façon définitive, comme certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en matière d'agriculture, et alors là où on est particulièrement en avance, et non en retard, c'est sur l'accompagnement du tissu économique. Sophie l'a dit que 36% des emplois industriels créés cette dernière année sur le sol français étaient sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais sachez que dans ce département, vous êtes dans un des départements les plus industriels de Nouvelle-Aquitaine, on est le deuxième. Mais ce n'est pas le fait du hasard. C'est le fait de la construction d'une politique volontariste depuis toujours. Certes, c'est le fait qu'il y a eu des plantations massives de pins sur ce territoire au XIXe siècle, qui a construit et notre paysage et notre économie. Mais c'est aussi le fait que nous avons mis sur l'ensemble du territoire landais les conditions d'accueil d'entreprise, et l'année 2020 en la matière a été l'année
où il y a eu le plus de création d'entreprises, d'implantation de nouvelles entreprises dans ce département. Et pourquoi? Parce que nous avions du foncier à disposition, à proposer à tous ceux qui remontent des Pyrénées-Atlantiques en particulier. Sachez que sur la commune d'Astaigne, je suis persuadé que tout le monde ne sait pas où se situe tout à fait Astaigne, c'est du côté de Pérorade, à la limite des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Il y a une zone d'activité développée par le département et la communauté de communes où il y a quand même deux entreprises, une qui va créer 200 emplois, une autre 150, une dans le luxe et l'autre dans le recyclage. Et donc qui vont s'implanter là, l'année 2022, c'est-à-dire que les bâtiments seront construits. Et sur Atlantis Sud, c'est 1200 emplois qui sont accueillis aujourd'hui sur l'ensemble des entreprises qui se sont implantées. Et dire que, en matière d'innovation dans ce département, pour accompagner le développement, on a créé 2 technopoles, à savoir Domoland à Atlantis Sud et Agroland, pour préparer l'agriculture de demain et l'économie agroalimentaire de demain. Donc, quand on vient nous expliquer qu'on est en retard, sincèrement, je ne vois pas de quoi on nous parle. Alors, c'est vrai que ce soir, il y a une échéance particulière qui est très chère, vous l'aurez compris. C'est pour ça que je ne vais pas m'étaler trop longtemps. Il y a Toulouse qui joue, donc... Alors, je sais que là, je ne ferai pas l'unanimité ce soir, c'est pour ça que je préfère que ça soit ce soir et pas dimanche. Donc, même dans la salle, je ne serais pas sûr, mais bon... Donc,